Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes au deuxième jour de notre séminaire consacré au thème suivant, l'Église. L'Église, corps du Christ. Nous lisons dans Matthieu 16, puisque hier, le sujet, le sous-thème, c'était l'origine de l'Église, sa nature et sa mission. Matthieu 16 nous montre l'origine de l'Église. Alors, Jésus va dire à Pierre au verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts n'auront point le dessus contre elle. » Voilà comment Jésus, à quel moment Jésus introduit la notion d'église. Souvenons-nous, Jésus est venu sauver l'humanité, régner sur l'humanité, et il dit qu'il va se constituer son église. Il emploie un terme ecclésia en grec qui veut dire l'assemblée des gens qui décidaient sur le devenir, sur l'avenir d'une ville. Donc, en Grèce, autrefois, la Grèce n'était pas un pays avec un président pour toute la Grèce. Non, c'était une coalition de grandes cités. Et dans ces cités-là, il y avait une assemblée qui gérait l'avenir de la cité, la vie de la cité. Cette assemblée-là, ça s'appelait Ecclésia. Et Jésus dit, je bâtirai mon Ecclésia. Donc c'est ce groupe-là qui est censé régner sur le monde. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas, puisque il dit, quand il dit, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour de mort n'auront point le dessus sur elle. Donc, il veut dire que l'Église aura l'autorité et la puissance de supplanter les forces des ténèbres qui règnent sur cette terre. Dans 1 Jean 5, 19, il est écrit « Le monde entier est sous la domination du mal, du malin de Satan. » 1 Jean 5, 19. Donc, si Jésus dit que son Ecclésia va avoir le dessus sur les forces des ténèbres, parce qu'il veut dire que son Église qui est dans le monde va être confrontée à ces démons qui règnent sur les autres, sur le monde entier. Et donc, son Église, c'est un groupe de gens qu'il met à part, parce que Ecclésia veut dire appeler hors d'eux. C'est ce que nous avons expliqué hier, et nous avons dit que le mot saint et Église, c'est deux mots semblables, puisque le mot saint veut dire mis à part. Donc, on te sort d'un groupe, on te met à part. Et Église aussi veut dire aussi pareil, appeler hors d'eux. Donc, ça nous a permis de comprendre non seulement l'origine de l'Église, mais c'est quoi l'Église? L'Église, nous avions finalement dit que c'est l'ensemble des gens qui croient en Jésus, qui confient leur vie en Jésus, et que Jésus va maintenant rassembler pour constituer son Ecclésia, pour constituer son Église composée des gens sauvés. Et nous avions dit que c'était important de comprendre ces choses-là pour pouvoir vivre sa vie chrétienne selon Dieu. Il faut comprendre c'est quoi l'Église. Nous avions dit que l'Église n'était pas un bâtiment. Donc l'Église c'était l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des sauvés. C'était ça l'Église. Nous avons lu des passages qui nous montraient que Dieu rajoutait chaque jour dans Acte 2:47 ceux qui étaient sauvés. Donc, c'est ça qui nous a fait comprendre que l'Église était composée des gens qui étaient sauvés. Voilà, frères et sœurs, l'origine, la nature de l'Église. Et nous avions dit, en conséquence, puisque nous devenions des enfants de Dieu, quand nous devenons chrétiens, en conséquence, nous formons une famille. L'Église est une famille. Et nous avons donné l'épisode, nous avons partagé l'épisode où Jésus dit à Marie, voici Jean, ton fils, et il disait à Jean, voici ta mère. Alors que Marie avait ses propres enfants à elle, mais Jésus la confie à Jean, son disciple. C'était pour inaugurer cette famille chrétienne
que nous sommes devenus. Et même quand l'église de départ commence, les gens vivaient pratiquement ensemble, ils mettaient en commun leurs biens pour se repartager ça d'une manière, comment dire, à ce que chacun ait quelque chose, et finalement il n'y avait pas de pauvres. Donc on voit que l'église de départ était vraiment l'image de ce que Dieu voulait, une vraie famille. Et nous le voyons aussi dans Matthieu 12, quand Jésus-Christ, on vient le chercher par sa famille physique, Jésus, on lui dit, mais ta mère et tes frères sont en train de... veulent te voir. Jésus a dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Donc, il montre par là que les gens qui sont enfants de Dieu, qui vivent dans l'église, sont vraiment ses frères et ses sœurs, et donc, du coup, forment une vraie famille. Voilà, il faut intégrer cette notion-là, parce que beaucoup aujourd'hui vivent l'église comme un endroit pour venir apaiser sa conscience que je suis parti prier Dieu. Non, c'est une famille, il faut se comporter comme tel. Dans une famille, on contribue, dans une famille, on aide, dans une famille, on reçoit aussi de l'aide. Quand on est dans une famille, on pense à l'autre, on prie pour l'autre. Voilà, donc l'église, c'est tout ça. On avait dit, c'est une famille. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons dit que l'église, avait une mission. L'église était une famille, c'était des pierres vivantes rassemblées. C'est pas les briques d'un bâtiment rassemblées qui forment une maison. C'est ça, pas ça le temple. La vraie église, c'est les humains qui se rassemblent. Ce sont ces humains-là qui forment des pierres vivantes, comme Pierre nous a dit ça dans 1 Pierre chapitre 2. Et ça ne s'est pas arrêté là. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avions dit que l'Église avait une mission, qui est décrite dans Matthieu 28, 18 à 20. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Sous-entendu, je vous confère le même pouvoir. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, si l'Église est sur terre, sa mission principale, c'est Matthieu 28, 18 à 20. Allez faire de toutes les nations des disciples. Il faut connaître ces choses, les comprendre. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, la difficulté à vivre ce que nous sommes en train d'expliquer est due au fait que les gens, même quand nous étions païens, nous étions habitués à l'atmosphère d'église. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai étudié dans une école religieuse. Même si moi, au fond, j'étais païen, mais nous nous réunissions obligatoirement dans des temples religieux parce que c'était une école religieuse. Vous voyez? Et donc, du coup, quand beaucoup se convertissent, ils ne voient pas le saut, la rupture. Ils ne sentent pas ça. Comme les premiers chrétiens, quand ils se convertissaient, ils signaient leur arrêt de mort. Donc, les Romains persécutaient les chrétiens, les Juifs persécutaient violemment les chrétiens. Donc, du coup, quand quelqu'un se convertissait, il savait ce qu'il attendait. Donc, il y avait vraiment rupture. Il entrait dans une nouvelle vie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui où les gens, c'est comme un club du soir de tennis pour eux, ou un cours du soir d'anglais. Il vient rajouter quelque chose à sa vie, c'est l'église. La vraie conversion, c'est un changement radical, où on entre dans une nouvelle vie, dans une nouvelle famille, c'est l'église, et avec une mission. Donc ça, c'est le côté armé de l'église, le côté organisation de lutte. L'église est aussi une organisation qui a une mission. Donc un chrétien devra rapidement intégrer ce côté missionnaire, parce que c'est ce pourquoi il existe sur terre. Alors qu'aujourd'hui, un chrétien veut plutôt que par les prières et par la vie d'église, il soit riche, qu'il réussisse son mariage, et ainsi de suite. Et nous avons négligé le côté missionnaire, et nous faisons ce séminaire pour que chacun comprenne c'est quoi l'église. Et quand il devient chrétien, que ça coule entre ce que lui il est et les objectifs du Seigneur, que ça coule. Que ça ne soit pas compliqué, parce qu'il sait dans quoi il s'est engagé, il sait dans quoi il est entré. Nous sommes entrés dans une nouvelle famille, nous sommes entrés dans une organisation missionnaire.
qui veut sauver toute l'humanité. Voilà ce que nous avions dit à peu près hier. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'organisation de l'Église. On a dit, c'était quoi l'Église? Mais après, vous savez, hier, on a dit, c'était l'ensemble des gens qui étaient sauvés. Mais, bon, physiquement, il y a quand même des soucis, puisque nous ne pouvons pas être ensemble avec les chrétiens suédois. Au moment où nous parlons là, les Suédois ne sont pas là, les Norvégiens ne sont pas là, les Chinois ne sont pas au milieu de nous, et même juste les chrétiens qui sont à Tanger, ils ne sont pas là, les chrétiens de Ouarzazate ne sont pas là. Voilà, et c'est là que nous devons expliquer l'organisation de l'Église, hein, afin que chacun sache comment se tenir. Et nous serons amenés, premièrement, à parler de l'Église universelle. L'Église universelle, c'est ce qu'on a décrit hier, c'est-à-dire l'ensemble de tous les sauvés. Le mot universel ne se trouve pas dans la Bible, c'est nous qui en parlons comme ça, pour expliquer. C'est-à-dire que c'est Dieu qui connaît les chrétiens, le vrai chrétien. C'est lui qui connaît son assemblée. Il y a un passage de la Bible qui dit que le fondement subsiste, le vrai fondement, le solide fondement subsiste. Dieu connaît ce qui lui appartient. Il connaît les signes. C'est ça l'Église. Au fait, l'Église, ce sont les gens que Dieu connaît seuls, avec précision, qui sont sauvés. C'est ça l'Église universelle. Ce sont ces personnes-là que, si le Seigneur revenait maintenant, ce sont ces personnes-là qui iront avec lui. Donc, c'est ça l'Église universelle. Donc, parce que nous avons dit, oui, avant d'être dans l'Église, il faut être d'abord sauvé. C'est ce que nous avons, nous pouvons dire. Donc, il y a cette Église dont nous avons parlé hier, mais pour des raisons, des limitations physiques, il y a ce qu'on appelle l'Église locale. C'est-à-dire un groupe d'humains qui se réunissent officiellement, tous en tant que chrétiens, pour vivre la famille chrétienne, vivre l'armée chrétienne. L'Église a deux côtés. Il y a le côté famille, il y a le côté armée. Et dans les deux côtés, il y a la louange, l'adoration à Dieu. Mais il faut distinguer les deux côtés. Pour vivre la famille et l'armée chrétienne, les enfants de Dieu se retrouvent en groupe dans des églises locales. C'est ainsi que, quand vous lisez dans la Bible, par exemple, l'Apocalypse se dit « écrit à l'ange d'Éphèse ». Écrit à l'ange de Smyrne. Ce sont des localités, ce sont des villes. Donc, écrit aux responsables de cette ville-là. Et quand vous lisez les Écritures, vous voyez le frère Paul dire, tu peux saluer les chrétiens qui se réunissent dans telle maison, l'église qui est dans telle maison, l'église qui est dans telle ville, dans telle localité. Donc, c'est pourquoi on appelait ça église locale, parce que c'est des chrétiens qui sont géographiquement voisins et qui se réunissent donc dans une forme d'entente pour pouvoir vivre la famille et l'armée chrétienne. C'est ça, l'église locale. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous sommes une église locale. Ce que nous vivons là, c'est la localité. Nous ne sommes pas les seuls chrétiens. Il y a plein de chrétiens dans le monde. Mais quand géographiquement, nous nous retrouvons dans un endroit, nous formons l'église locale de cet endroit-là, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui se réunissent officiellement pour célébrer le Seigneur, adorer le Seigneur, vivre la famille chrétienne et vivre l'armée chrétienne, c'est-à-dire les projets de conquête dans l'évangélisation, le projet de prière pour sauver leur région, leur pays. C'est ça, l'église locale. Une petite différence à souligner, à part le côté géographique, le côté limitation géographique, il y a le côté, comment dire,
conversion, une nouvelle naissance, dans l'Église universelle que Dieu seul connaît, avec précision, il n'y a que des sauvés. Mais dans l'Église locale, il y a des personnes qui se revendiquent comme étant sauvées. Mais Dieu seul connaît les cœurs, Dieu seul connaît qui est qui. Et du coup, il peut y avoir des problèmes qui soient suscités dans l'Église locale, dû au fait qu'il n'y a pas forcément que des sauvés. Voilà. Nous connaissons cette affaire dans le cas d'Israël. Lorsqu'Israël était dans le désert, il a été question d'un ramassis au milieu du peuple d'Israël. C'est-à-dire c'était des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui avaient profité que les Juifs, lorsque les Juifs quittaient l'Égypte, eux aussi, ils avaient suivi les Juifs. Voilà. Donc, arrivés au désert, c'est eux qui souvent créent des problèmes. Parce qu'ils avaient quitté l'Égypte, pas dans le même esprit d'appartenir au Dieu des Juifs, mais plus dans l'esprit de suivre un intérêt quelconque comme ça. On se voit qu'un peuple est délivré avec puissance, mais on suit là où ça coule. Donc, il y a plein de gens qui peuvent être dans des églises locales qui suivent comme ça, mais sans être convaincus de ce qu'ils font, sans être installés dans la vie d'un véritable enfant de Dieu. C'est ça la différence entre l'église locale et l'église universelle. C'est que dans l'église locale, il peut y avoir des suifistes, il peut y avoir des infiltrés du diable, et ainsi de suite. Donc nous sommes amenés à réaliser ces choses-là pour bien vivre l'église. Donc l'église locale n'est pas un lieu de parfaits, des gens qui sont parfaits. Ça, ce sont des humains. Il y a un côté des gens qui sont vraiment convertis, mais qui ne sont pas non plus parfaits. Donc il faut savoir supporter cela. Et il y a aussi des gens qui ne sont pas du tout convertis, mais qui pensent l'être ou bien qui veulent l'être. Donc il faut faire avec tout cela dans une église locale. D'où nous voyons une certaine organisation que les apôtres vont essayer de mettre. Donc c'est ce que nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Donc commençons dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Qu'est-ce qui se passe dans Actes des Apôtres, chapitre 6? Il est écrit ceci: en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 apôtres convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Voilà. La première organisation dans l'Église a été faite dans ce chapitre 6 des Apôtres. Au début, quand il y a eu la Pentecôte qui est descendue, les apôtres, nous avons lu ça hier dans Acte 2, ils prêchaient là aux gens, ils enseignaient et ils se réunissaient tout le temps au temple et dans les maisons tout autour. Mais le nombre n'a cessé d'augmenter et c'était devenu très difficile de gérer la répartition de nourriture. Vous savez, quand nous avons lu dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, ils mettaient même leur nourriture ensemble. C'était devenu très difficile. C'est là que la première organisation s'impose. Les apôtres, épuisés de gérer le côté logistique, ils ont compris
que ça nuisait à leur ministère qui était essentiellement dirigé vers la parole et la prière. Ils ont dit, si nous continuons comme ça, nous allons devenir comme l'armée du salut, un mouvement social. Voilà, donc il faut que nous gardions notre ligne. Nous avons l'appel de prêcher la parole, d'enseigner, d'encadrer le troupeau de Dieu et de prier pour eux et de prier tout court pour le monde entier. Donc, nous allons organiser les choses. C'est là que a été établi les premiers qu'on appelle diacres. Donc, dans l'église, dans les églises locales, il y a ce qu'on appelle des diacres, des gens qui sont là pour s'occuper de la logistique, en quelque sorte. Donc, ce sont des diacres. Ils s'occupent du côté matériel, organisation et logistique. Et c'est ce que... mais ce ne sont pas des gens faiblement chrétiens. Non, nous avons lu qu'il fallait... Les apôtres ont dit, choisissez des gens remplis du Saint-Esprit. Donc, qui devaient s'occuper de la logistique, de l'ordre et de l'organisation. Eux, ils allaient se concentrer sur la prédication, sur l'encadrement spirituel. Voilà. Donc, maintenant, nous confirmons là, vous voyez l'établissement de ces gens sans qu'on cite le mot diacre, mais nous allons confirmer le mot diacre en lisant dans 1 Timothée, chapitre 3, où le nom est carrément donné. Donc, on va simplifier vraiment les choses pour que chacun comprenne l'organisation de l'Église. 1 Timothée, chapitre 3. Il est écrit ceci. Au verset 8. 1 Timothée chapitre 3, verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. On les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Voilà ce qui dit. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Voilà, c'est là qu'on donne le nom des diacres. Donc les diacres, c'était ce qu'on a vu dans Actes des Apôtres chapitre 6, les gens qui s'occupent dans les églises locales de ce qui est organisation et logistique. Et nous allons parler aussi d'un autre groupe, puisque là nous avons cité les diacres, mais vous vous doutez bien qu'il va y avoir autre chose, puisque les apôtres, ils ont demandé que les enfants de Dieu mettent en place des diacres. Donc, eux, ils allaient jouer quel rôle? Ils allaient jouer le rôle d'évêque, d'ancien. Donc, ancien qui veut dire... évêque, pardon. L'évêque, c'est la fonction. Ancien, c'est le titre. Donc, un ancien, c'est quelqu'un qui a le rôle... En grec, c'est épiscopos. Donc, il a le rôle de gardien, de berger. Donc, les anciens sont les bergers. C'est-à-dire, ce sont les gens qui encadre les enfants de Dieu spirituellement à travers la parole et la prière. Donc, ce sont les anciens. Et donc, nous lisons toujours dans Actes des Apôtres, nous revenons dans Actes des Apôtres au chapitre 20 cette fois-ci. Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 17. Le frère Paul, il va dire adieu aux anciens d'Éphèse. Il est écrit ceci, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière
depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur et en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, donc l'apôtre Paul est en train de dire adieu aux anciens, on a dit bien, on a lu bien, aux anciens de l'église d'Éphèse. Et nous arrivons au verset 28. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Vous voyez? Au début, on a dit qu'il disait adieu à qui? Aux anciens. Et là, on les appelle encore évêques. Donc, anciens et évêques, c'est la même chose. En anglais, évêque, c'est bishop. C'est le mot bishop. Donc, aujourd'hui, dans le milieu chrétien, le mot bishop est devenu un mot comme un titre de général. Non. Bishop, ça veut dire juste évêque ancien dans une église locale. Donc, dans une église locale, il y a des diacres, il y a des anciens. Les anciens, on va voir leur rôle, donc ces évêques. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Voilà. Donc le frère Paul dit aux anciens, veillez sur le troupeau de Dieu. Donc les anciens veillent spirituellement sur le troupeau de Dieu par leurs prières, par leurs enseignements, par leurs prédications, par leurs conseils et par une autorité spirituelle que Dieu leur a donnée. Le frère Paul dit veillez parce que c'est le Saint-Esprit qui vous a établi. Et nous confirmons ce que nous disons sur les anciens en prenant par exemple Tite 1, Tite 1, il est écrit ceci, à partir du verset 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre, c'est Paul qui parle à Tite, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Voilà. Donc le frère Paul demande à Timothée d'établir des anciens dans chaque ville. Je suis quel verset? 6. Et s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque, vous voyez, au début, il parle d'ancien, et là maintenant il parle d'évêque. Donc ancien, évêque, même chose. Donc ancien c'est le titre, évêque c'est la fonction. Évêque veut dire gardien, surveillant, en gros pasteur. Voilà. Il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qui soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà ce qu'on a lu. Il veille l'ancien, et c'est pourquoi lui-même doit être exemplaire
Et il protège aussi les enfants de Dieu des fausses doctrines. Il dit qu'un ancien doit être capable de résister aux gens qui viendront avec les fausses doctrines. Il faut qu'il connaisse la parole pour pouvoir réfuter les contradicteurs qui viendront avec des fausses doctrines. Donc, il y a deux groupes de responsables dans l'église locale. Il y a les diacres et les anciens. Voilà comment les choses sont constituées pour permettre le fonctionnement de l'église locale. Les anciens, c'est eux qui ont l'autorité de veiller sur le bon fonctionnement de l'église famille et de l'église armée, en apportant la parole, les prières, en conseillant et en prenant aussi des décisions. Les diacres sont chargés de la logistique pour permettre que les choses coulent. Nous pourrions, comme dans une famille normale, comparer les anciens au papa et les diacres à la maman, pour que tout cela fonctionne. Et n'oublions pas, afin d'atteindre les objectifs aussi du Seigneur. Donc là, ils vont permettre que la famille fonctionne et que l'armée aussi avance. Voilà ce que nous pouvons dire sur le fonctionnement dans une église locale. Maintenant, il y a une dernière catégorie de personnes qu'on va citer qui sont des dons qui viennent du ciel. C'est-à-dire que Dieu les a d'une certaine manière envoyés du ciel pour s'occuper de toute l'église universelle. Parce que là, nous avons parlé d'anciens et diacres dans les églises locales. Par exemple, si moi je suis ancien ici et je change de ville, je vais par exemple en Thaïlande, je vais en Thaïlande, même si je suis un vieux chrétien, mais là-bas, dans l'église locale, on ne me connaît pas encore, on ne peut pas me reconnaître comme un ancien. Donc un ancien, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans l'endroit où il est. Voilà. Il a fait ses preuves dans l'endroit où il est, c'est pourquoi on l'établit ancien. Donc si tu changes de ville, ben, tu n'es plus ancien là où tu vas partir. Voilà. Donc il faut que là-bas, après un certain temps, on te reconnaisse aussi comme ancien. Pareil pour le diacre. Mais nous allons citer des ministères que Dieu a établis pour partout. Et nous lisons donc dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Il est écrit ceci, à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc, au verset 7, au verset 8, plutôt, il est dit, il a fait des dons aux hommes. C'est quoi ces dons-là? Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans quel but? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Voilà. Donc, le Seigneur, là, nous montre qu'il a établi pour l'Église totale, l'Église universelle, il a établi des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes pour amener les chrétiens à la perfection, à que chaque chrétien devienne comme Jésus.
Voyez, c'est ça leur rôle. Par la prédication et la prière, faire que chaque chrétien devienne comme Jésus. Le but du pasteur ou de l'apôtre, ce n'est pas remplir une salle, c'est parler de Dieu, encadrer les chrétiens pour que chacun d'entre eux devienne comme Jésus. C'est ce qui est écrit là. Et c'est ce qu'on appelle les 5 ministères de la parole. C'est eux qui sont là à travers la parole. Ils ont reçu un don spécial pour encadrer les chrétiens, pour les amener à la perfection. Maintenant, ces gens-là, quand ils se retrouvent dans les églises locales, ils occupent aussi le rôle d'anciens. Voilà. Mais sinon, leur ministère est un don qui vient du ciel. Ce n'est pas une église locale qui va leur donner ça, qui les établit dans ça. C'est Dieu lui-même. Maintenant, dans l'église locale, on va reconnaître cela. Mais ce n'est pas eux, ce n'est pas non plus eux qui vont s'imposer, je suis ceci, je suis cela, mais les gens de l'église locale vont reconnaître ce ministère-là qui va se manifester. Mais dans le spirituel, c'est eux que Dieu a établis pour pouvoir amener chaque chrétien à la stature parfaite, empêcher que les fausses doctrines bouleversent l'église du Seigneur. C'est ça leur rôle. Et rapidement, nous allons donner la spécificité de chacun. L'apôtre, c'est celui qui est comme un architecte dans l'œuvre de Dieu. Souvent, il commence à bâtir les églises. Voilà, c'est ça un apôtre. Et il est comme une sorte de fondation sur laquelle les autres vont bâtir. Donc c'est quelqu'un qui a fortement en lui les doctrines essentielles du christianisme dans lesquelles tous les chrétiens doivent être, voilà, et au lieu d'être distraits par autre chose. Donc c'est ça l'apôtre. Il se comporte comme un architecte. Il a la vision globale de ce que doit être une église locale et l'église de Dieu dans le monde entier. C'est ça l'apôtre. Et le prophète, c'est celui qui ramène le peuple de Dieu à la parole, à la vérité. Quand le peuple de Dieu s'est égaré, il est là toujours pour dire, revenons à la parole. Et à cause de ça, il reçoit un don de projection, de vision, de plus que dans ses discours à lui, il va y avoir aussi des jugements qu'il va prononcer. Il va dire, revenez à Dieu sinon. Et dans ce sinon-là, il reçoit aussi le don de voir comme ce qui va arriver plus tard. Voilà, c'est pourquoi, voilà, quand quelqu'un a le ministère prophétique, il a aussi le discernement des esprits, il a aussi certains dons de parole, de connaissance, voir ce qui se passe pour pouvoir dénoncer et appeler les gens à revenir à la vérité. Il y a le ministère d'évangéliste qui a pour spécificité la glorification de Jésus et l'évangélisation. Donc c'est quelqu'un qui a à cœur de parler de Jésus, d'élever Jésus et de pousser les enfants de Dieu à faire de même pour que des gens voient Jésus en eux et soient sauvés. C'est ça. Donc souvent, celui qui a le ministère d'évangéliste parlera de la conversion, parlera de la foi en Jésus, du souci missionnaire, voilà. Il parlera de la gloire de Jésus, voilà. Et souvent, c'est quand on voit dans le passé, ben, ceux qui avaient ces ministères-là, on a vu ça avec dans le cas de Philippe à Samarie. Quand il arrive à Samarie, toute la ville bouge. Il était seul, c'était un évangéliste. Et il parle de Jésus, il est écrit, il prêche à Christ. Et il y avait des miracles, parce que il glorifie Jésus. Et Jésus confirme cette glorification par des miracles. Et les gens sont touchés, se convertissent. Et puis il y a le ministère de docteur, qui est quelqu'un qui reçoit le don de comprendre les choses profondes de la parole et pour les présenter d'une manière simple aux autres. Il est comme aussi un gardien de la vérité, puisque il est versé dans les Écritures pour bien les connaître et transmettre d'une manière
clair, simple aux autres, tout en dépoussiérant, donc en élevant les saletés que certains les uns les autres peuvent ajouter. C'est ça le ministère de docteur. Et finalement, il y a le ministère de pasteur que j'estime être le plus difficile parce qu'il s'agit là de quelqu'un qui veille concrètement sur la santé des enfants de Dieu, santé spirituelle, qui doit aussi les nourrir par la parole, qui doit gérer les conflits, qui doit soigner les brebis quand elles sont blessées. Si c'est un vrai pasteur, si se comporte vraiment selon la Bible, c'est un peu difficile parce que les hommes sont compliqués. Voilà. Mais si c'est un pasteur qui ne se comporte pas selon la Bible, ce ne sera pas difficile pour lui. Mais si vraiment quelqu'un veut servir en tant que pasteur selon la Bible, ça sera l'eau, comme c'est écrit, le bon berger donne sa vie aux ses brebis. Donc, ce n'est pas simple. Un évangéliste peut venir faire une prédication, toucher les gens et passer sa route. Mais le pasteur doit veiller sur chacune âme, aider les uns les autres, voilà, supporter l'ingratitude des humains et ainsi de suite. Mais tout ça doit être fait par amour pour Dieu. Voilà l'organisation de l'Église. Et nous allons clôturer avec 1 Corinthiens 12 qui montre que tous les enfants de Dieu sont appelés à travailler dans l'œuvre de Dieu. Voilà, donc 1 Corinthiens 12. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Rappelez-vous, hier, nous avions dit que l'Église était le corps de Christ. Donc maintenant, on dit, ben, comme un corps, que comme Jésus, c'est lui, il est lui, mais il est en même temps la tête de l'Église. Il forme un corps avec l'Église. Il dit c'est la même chose que les corps que nous avons. C'est la même chose lorsqu'on fait cas des organes. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui.
Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Donc ce texte nous montre que dans l'Église du Seigneur, chacun a un rôle à jouer. Chacun est un membre du corps. Il n'y a pas de membre inutile. Il n'y a pas de consommateur. Tout le monde est acteur. C'est ça l'Église du Seigneur. Aujourd'hui, les églises sont devenues des salles de spectacle où il y a un showman qu'on appelle pasteur, prédicateur, qui va venir faire son show et les gens sont contents pour dire il a bien prêché, il a fait ceci, ou bien il y a une bonne équipe de louanges qui fait son show. Non. La vraie église veut que tous nous soyons membres, tous nous soyons actifs, travaillant ensemble pour vivre la famille chrétienne et vivre l'armée chrétienne et vivre l'adoration, la louange à notre Dieu. C'est ça le but des ministères. Ce n'est pas pour devenir des hommes à spectacle. Ce qui est devenu aujourd'hui, ce n'est pas pour produire des consommateurs, des gens qui viennent consommer, mais des gens qui entrent en action comme étant un organe du corps du Christ. L'esprit de consommation n'est pas biblique. Nous tous, nous devons être engagés en tant que membres dans le corps du Christ pour travailler. Nous clôturons, nous finissons. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Paul veut dire tout le monde ne fait pas tout. Tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'a pas le don d'interprétation de langue, ainsi de suite. Chacun a reçu des choses de la part de Dieu pour qu'ensemble, l'Église soit construite, soit une vraie famille, une armée pour sauver l'humanité. Il faut que chaque chrétien comprenne ces choses-là et vive l'Église de cette manière-là. Et ensuite, il va dire, je vais vous donner le don le meilleur. Et c'est quoi? C'est l'amour qui est présent dans 1 Corinthiens 13. C'est tout un chapitre sur l'amour, où il dit que l'amour, c'est ça qui dépasse tout. C'est ce que tous les chrétiens doivent exprimer, expérimenter, partager et vivre. Voilà, en ce qui concerne l'organisation de l'Église. Je résume encore. Tous les chrétiens ont à jouer un rôle. Ils sont des membres du corps du Christ, puisque l'Église est comparée à un corps. Ils ont chacun un rôle, et Dieu, par son esprit, c'est lui qui distribue ces rôles-là, ces dons-là. Deuxièmement, il y a les églises locales dans lesquelles il y a des autorités qu'on appelle diacres et anciens qui sont établis pour les uns, l'organisation, la logistique, la facilitation du travail de l'Église du côté matériel, et les autres pour être des bergers, pour paître le troupeau de Dieu par la parole, la prière et les prises de décisions. Ça, c'est les anciens. Et tous ces gens, dans tous ces gens-là, il y a aussi, parmi tous ces gens, il y a des gens qui reçoivent un don spécial, les 5 ministères de la parole, l'apôtre, docteur, prophète, évangéliste, eux qui ont comme une action universelle, une action totale. C'est parce que c'est un don qui vient du ciel pour toute l'Église du Seigneur. Ce sont ces gens-là qui reçoivent la capacité d'amener les gens à être comme Jésus-Christ par la parole, l'enseignement, par les prières et par les conseils. Voilà en gros comment l'Église du Seigneur est organisée, et que chacun puisse prendre conscience de cela, et puisque ou tu es dedans ou tu n'es pas dedans. C'est quoi un doigt qui ne bouge pas?
Donc, ça devient un fardeau pour le corps. Un membre qui ne fait plus rien, qu'est-ce que ça fait? Ça s'atrophie. La plupart d'entre vous, vous faites la médecine. Donc, un membre qui n'est pas utilisé, on voit les gens quand ils font une fracture, quand on met le plâtre, le jour où on va élever le plâtre, on voit la différence entre la jambe qui continue à bouger et la jambe qui ne bougeait plus. La jambe qui ne bougeait plus, elle va devenir toute fine. Voilà. Puisque le muscle n'est pas activé. Donc, un chrétien qui n'entre pas dans ce qu'on vient de décrire et devient un chrétien amorphe et qui va s'atrophier dans sa foi et dans sa vie chrétienne. Voilà. La vie, c'est dans l'action, c'est dans l'intégration de ce que nous venons d'expliquer. Et en lisant les Corinthiens 12, nous avons reçu tous les conseils. Nous ne pouvons pas être jaloux. Nous ne devons pas être jaloux les uns des autres. Chacun joue son rôle. Et le frère va loin pour dire, dans notre corps, là où les membres que nous cachons le plus, mais c'est le membre aussi le moins honorable, mais pourtant, le membre le plus honorable, disons le visage par exemple, eh bien nous ne le cachons pas. Voilà. C'est-à-dire que le respect est beaucoup plus donné aux membres les moins honorables pour dire que Dieu ne regarde pas à ceux qui brillent parmi les chrétiens, il regarde au cœur, il regarde au fond. C'est ça le plus important. Nous ne devons pas jalouser le ministère de l'un de l'autre, non. Chacun de nous a un rôle à jouer, qu'il cherche à comprendre ce que Dieu attend de lui. C'est comme ça, en cela qu'il plaira le plus Dieu, au lieu de lui-même vouloir quelque chose. Je ne sais pas, on ne sait pas quoi. Voilà. Donc nous devons comprendre cela, c'est nécessaire parce que nous sommes une armée. Une armée qui n'est pas solide, une armée qui n'est pas organisée, ne peut pas atteindre les objectifs de Dieu. Et pour clôturer, il y a le lien d'amour qui doit être le plus fort au milieu de nous, 1 Corinthiens 13. Que Dieu nous aide et nous allons prier pour que qu'il y ait le retour à ces principes que nous venons de lire concernant toutes les églises du monde et concernant notre église. Oh Père éternel, nous venons prier pour que ces enseignements que nous venons d'entendre, parce que nous n'avons fait que lire ta parole, Seigneur, et donner quelques petites explications, nous prions que ce que nous avons lu, Seigneur, soit pratiqué dans toutes les églises, qu'il y ait de l'ordre dans toutes les églises, qu'il y ait des véritables anciens qui jouent leur rôle tel qu'ils sont décrits là, ainsi que les diacres, qu'il y ait des ministères de la parole qui jouent leur rôle comme il faut, Seigneur. Et nous prions que chaque chrétien prenne conscience qu'il est un organe du corps et qu'il doit travailler dans le rôle que tu lui as attribué, Seigneur. Nous nous attendons à toi pour tout. Merci encore de nous avoir éclairés. Au nom de Jésus, que chacun de nous s'engage à aller plus loin avec toi. Amen. Gloire à Dieu.